Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un point de lecture. Donc je vais vous présenter 4 lectures que j'ai lues, donc c'est parti. Alors, donc tout d'abord j'ai lu le deuxième tome de la série Red Rising, donc Golden Sun de Pierce Brown chez Hachette, donc de la fantasy, young adult fantasy que j'ai juste complètement adoré. Donc cette suite elle est juste mais ouf. Ouf, donc je vous la conseille, je vous conseille cette série si vous aimez le style young adulte, fantasy, avec des personnages badass, avec des situations quand même assez incroyables, je trouve, et puis il y a des événements qui se passent et tout, enfin c'est juste génial, vraiment j'ai adoré ce deuxième tome là, et puis j'adore en fait la façon dont les personnages pensent, enfin ils essaient de faire des stratégies pour pouvoir gagner, après cette série c'est quand même une série assez violente, hein, voilà. C'est de la young adulte, oui, c'est du jeunesse, oui, mais franchement on a des thèmes qui sont hyper violents, hyper sombres. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette série, parce qu'elle aborde vraiment beaucoup de sujets. Et voilà, donc je vous en parle, enfin je vous dis pas plus, hein, mais en gros c'est une série que j'adore et j'ai hâte de lire en fait et bien les suites, parce que les suites je les ai dans ma palle. Voilà, vraiment génial, même si voilà c'est un gros pavé. C'est écrit quand même assez gros, et en fait toujours un petit peu un début un petit peu lent, mais après quand t'es dedans, t'es pris par l'histoire, les pages elles se tournent toutes seules, et j'ai lu ça assez rapidement, donc en 2-3 jours je l'ai lu, et voilà, j'ai vraiment adoré, pourtant je travaillais, etc. Donc ensuite j'ai lu le premier tome de Oracle, le tome 1, les Korrigans de Justine Morvan chez Le Temps Éditeur. Donc j'ai juste adoré. Donc c'est de l'urban fantasy, oui, mais de l'urban fantasy avec un monde celtique. Tout ce que vous pouvez avoir dans les mondes celtiques, donc des créatures fantastiques, etc. Comme les Korrigans, les faunes, les wyverns, les druides, etc. Franchement, j'ai adoré ce premier tome. Après, j'ai eu un tout petit peu de mal en fait avec l'écriture de l'auteur. Mais après j'ai été habituée tout simplement. Et après, c'est passé tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez déstabilisant. Il y a vraiment un truc dans sa plume qui est assez déstabilisant. On n'a pas l'habitude de lire un peu comme ça. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais après, quand tu lis, quand tu es vraiment dans le truc, t'oublies tout ça et tu continues à lire, quoi. Enfin voilà, tu es dans l'histoire et tu es à fond dedans, quoi. Par contre, voilà, vu que c'est un premier tome d'introduction. Donc bien sûr, c'est un petit peu long, tout simplement parce que l'auteur, faut qu'elle nous explique son monde. Le monde qu'elle a créé, les personnages, les lieux, etc. Mis à part ça, voilà, le fait qu'elle a bien... le fait est que c'est... En fait, le truc, c'est qu'elle a bien décrit les choses, et en fait, on arrive à visualiser un petit peu ce qu'elle veut. Donc, en fait, l'oracle, c'est... Attendez, il faut que je le lise parce que c'est hyper long. Donc, en fait, l'oracle, c'est une organisation de régulation des accidents, conflits et litiges interespèces. Voilà, donc en gros, c'est un peu une organisation un peu secrète, voilà, et comme ils disent, pour réguler un petit peu les conflits qu'il y a entre les différentes espèces fantastiques. En fait, tout ça se passe dans la Bretagne de notre époque. Après, on a une équipe, je sais plus c'est quoi l'équipe encore, je sais plus. L'équipe, enfin c'est l'unité 59 ou 58, je sais plus trop, bref. Et en fait, elle est composée de plusieurs membres, et ces membres-là ont différentes espèces. Donc on a des elfes, on a un semi-elfe, on a un korrigan, on a un faune, et on a un nouveau qui arrive, un télékinésiste, un petit peu mystérieux, etc. Et en fait, cette équipe-là va devoir résoudre certaines enquêtes, certaines affaires. Ils vont se retrouver dans des trucs aussi qui se confrontent à tout ça, et qui résolvent bien sûr toutes les choses en fait qu'il y a, quoi, en gros. Donc vraiment, j'ai adoré ce premier tome parce que c'est vraiment... c'est le fantastique, un petit peu genre médiéval, parce que bon, on a du celte, enfin des légendes celtiques, des mythes celtiques, etc. Mais en même temps, on est en Bretagne, et c'est à notre époque, donc je trouve ça super marrant. En plus de ça, on croise certains personnages de l'univers, un petit peu, des légendes un petit peu ancestrales, comme Merlin, Viviane, etc. Donc je trouve ça vraiment bien, le petit clin d'œil qu'elle a fait par rapport à ça. Donc voilà, en gros, j'ai juste adoré, surtout les personnages, parce qu'en fait, ils sont un peu complémentaires l'un
aux autres. Ils sont différents, mais en même temps ils se complètent. Donc c'est vraiment une équipe vraiment géniale. Ils ont chacun leur caractère et tout. Enfin, j'ai juste adoré. Donc franchement, je vous le conseille si vous aimez le genre. En plus, c'est de l'urban fantasy, mais pas comme on a l'habitude d'en lire, quoi, parce que c'est on a on a un univers celtique, on est en Bretagne, et puis c'est surtout à notre époque, quoi, donc j'ai trouvé juste génial, donc voilà. Mis à part ça, l'intrigue aussi est juste géniale, enfin je m'attendais pas à voir tout ça, c'est un petit peu violent puisque nous avons des crimes et des meurtres en série et il va falloir qu'ils enquêtent par rapport à tout ça. Et voilà, donc j'ai juste adoré et j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Franchement, en plus ce premier tome là, il coûte 14 €, donc je trouve qu'il coûte vraiment pas cher pour la qualité qu'il y a. Franchement, c'est de la très très bonne qualité niveau lecture, niveau recherche. Enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde celtique, etc. Hein. Parce que moi, je suis pas vraiment, comment vous dire ça, je suis pas vraiment calé niveau légende celtique, ni la Bretagne et l'histoire de la Bretagne. Donc voilà, il y a des petits trucs quand même que j'ai appris par rapport à ça. Donc voilà, j'ai juste adoré et je pense que j'achèterai le deuxième tome. Ou sinon je demanderai au temps éditeur si c'est possible qu'il m'envoie le deuxième tome parce que franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc si vous aimez vraiment la fantasy, toutes ces légendes celtiques, des créatures fantastiques, du thriller, du suspense et des enquêtes à résoudre, ben, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu le one-shot Voyage interdit de Tara Jones chez Hugo Poche qui a été une énorme déception. Franchement, la couverture est magnifique. J'avais une note à mettre 1/5 pour la couverture comme je l'ai dit sur Instagram parce que c'est juste pas possible. Enfin, c'est... En fait, c'est pas que c'est pas tellement mal écrit, mais c'est mal fait en fait. Enfin, je veux dire, il y a aucune cohérence, enfin, il y a aucune cohérence entre les personnages, entre l'histoire, etc. Enfin, franchement, je m'attendais pas à ça en fait. Et je suis énormément déçue parce que je l'ai lu. Et je me suis dit, mais on va où? Parce qu'en fait, déjà, en plus, dans les premières pages, tu es en train de lire, tu es d'un point de vue d'un point de vue d'un personnage masculin. Et en fait, tu comprends pas. Donc, je me suis dit, bon, c'est normal, on comprend pas ce qu'il a, nanana, nanana. Et puis au fur et à mesure, tu comprends qu'en fait, il y a du fantastique, qu'en fait, on a Stella, voilà, qui vient d'arriver dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école, etc. Et voilà, on comprend que il s'est passé des choses dans son passé et que à cause de ça, elle est assez froide, elle veut pas être en amitié, enfin, elle veut pas avoir de l'amitié, elle veut pas se faire, elle veut pas se nouer, elle ne veut pas nouer des amitiés en fait, tout simplement. Elle dit que à cause d'un accident, en fait, elle arrive à voir les morts, un truc dans le genre, mais c'est tellement mal expliqué, tellement mal décrit que tu ne comprends pas ça en fait. Et il va y avoir, comment il s'appelle, Sébastien, voilà, qui lui est dans le coma, mais qu'en fait, euh, comment vous dire ça, il est un petit peu... il est dans le coma, mais en même temps, ben, il y a son esprit en fait qui rôde un peu. Et en fait, comment ça s'appelle, Stella peut le voir. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à avoir une relation qui va se nouer, etc. Mais c'est tellement mal fait, c'est tellement mal écrit. Enfin, franchement, j'étais en train de lire, j'avais les yeux, j'ai les yeux, je levais les yeux au ciel, je ne sais pas combien de fois, franchement. Les personnages, enfin, savoir que c'est un one-shot, je veux bien que ce soit un one-shot, mais au moins que ce soit quand même un petit peu mieux écrit, enfin, que ce soit plus approfondi, enfin, niveau évolution des personnages, j'ai trouvé que les personnages stagnaient, il n'y avait aucune évolution. Franchement, bien sûr, nous avons le cliché du Sébastien qui est arrogant, mystérieux et bien sûr séduisant. Donc la fille, elle va être en pamoison devant lui déjà. Alors déjà, la première rencontre, ça m'a tellement fait rire. La première fois qu'ils se voient, c'est en fait, elle le voit, ben, elle est en fait sous sa forme un petit peu... je sais pas comment dire, hein, sous sa forme atterrée. Je sais même pas c'est quoi en fait leur truc. Bref, sous sa forme atterrée où elle peut voir en fait les esprits, on va dire. Et en fait, elle voit Sébastien qui est en mode esprit qui vague. Ils vont se voir et la première chose qu'elle dit, oh il est trop beau, oh il a ci, oh il a ça. L'autre aussi, le gars il va la voir, oh elle est belle, elle a beau. Enfin, j'étais là en mode, mais what the fuck, enfin je sais pas, tu vois, je sais pas, il se passe un truc comme ça, tu vas pas dire oh le gars il est beau, tu te dis mais c'est quoi ça, enfin je sais pas, enfin bref, j'ai lu ça, j'ai dit mais n'importe quoi. Et donc voilà, ils vont faire genre soi-disant des voyages, il va y avoir une sorte d'intrigue, mais pas vraiment une intrigue. Je comprends pourquoi les gens n'ont pas vraiment aimé ce premier tome, que tout le monde, enfin là, ça pas, ils l'ont pas descendu ce livre, mais
Je comprends maintenant pourquoi. La couverture, elle fait tout, hein, magnifique, hein, mais franchement, ça suit vraiment pas à l'intérieur. Et puis, bien sûr, il va y avoir truc de nu adulte, donc la fille, elle connaît même pas depuis combien de temps, elle est déjà en train de dire, ouais, il est sincère, gna, 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 bref. Franchement. Et puis même l'écriture de l'auteur, ça va pas, il y a énormément d'incohérences, enfin c'est... Je suis pas professionnelle, franchement, dans l'édition, dans le fait de réécrire les livres, l'orthographe, les expressions françaises, etc. Mais là, franchement, il y a vraiment un truc dans l'écriture de l'auteur, c'est juste pas possible. Enfin, si vous pouvez le trouver en occasion, ben essayez. Et puis peut-être vous le trouvez en e-book. Essayez aussi, ça coûte moins cher. Mais c'est pas cohérent. Enfin, il y a vraiment une grosse incohérence entre ce que l'auteur a nous met dans le résumé et dans ce qu'elle elle met dans cette histoire, quoi. Enfin, c'est... J'ai pas compris en fait où elle voulait aller. L'écriture, c'est pas ça du tout. Elle passe de... Je sais pas comment dire ça. Elle passe du présent. Elle passe d'une phrase à une autre. Enfin, c'est pas... Il y a rien qui suit, il y a rien qui est lié. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai eu une très grosse déception. Donc, on m'a dit que j'allais pas vraiment aimer. Et oui, je n'ai pas aimé. Donc ensuite j'ai lu Quand Dimple rencontre Richie de Sanja Benon. Donc c'est chez voilà la gorge, chez Hachette. Que j'ai juste adoré. Donc c'est vraiment un roman feel good. J'ai rigolé. Mais en même temps il y a vraiment aussi des cultures indiennes qui ont fait aussi des fois que ça me... Il y a certaines choses qui m'énervaient un petit peu. Donc en gros c'est Dimple qui va vouloir aller à l'université en fait. Sont en fait derrière elle, mais surtout sa mère est derrière elle pour en fait le fait de trouver un mari, de s'apprêter, alors que Dimple c'est pas du tout son truc. Elle a les cheveux courts, elle a les cheveux bouclés, elle porte des lunettes, elle se maquille pas, elle s'habille comme elle veut, elle s'habille en fait simplement, elle s'habille simplement. Et ce qui l'intéresse en fait c'est d'avoir une bourse dans une très grande université et de faire un projet super intéressant aussi. Je trouve ça vraiment génial. Et en fin de compte, les parents de Dimple et les parents de Dimple et leurs amis vont en fait faire une sorte de rencontre arrangée. Donc Dimple n'était vraiment pas au courant. Donc elle va rencontrer Richie qui lui la connaît déjà depuis longtemps, parce que lui en fait il est vraiment très tradition, il suit ce que ses parents veulent faire, etc. Et ils vont se rencontrer en fait dans un café. Et la première chose que Richie va dire en voyant Dimple, qu'est-ce qu'il va dire? Bonjour future femme, voilà, j'ai hâte de commencer dans une vie. Alors Dimple, elle voit en mode wesh, c'est qui celui-là, psychopathe, elle lui a lancé son café dans la figure et elle est partie en courant. Et à partir de ce moment-là, on va avoir les interactions entre Dimple et Richie. Et j'ai juste adoré. Donc en fait, c'est vraiment aussi sur la culture indienne, sur les traditions, etc. Et j'ai juste adoré ça. Dimple qui veut en même temps s'émanciper en fait du fait elle veut s'émanciper des traditions indiennes, des cultures, des trucs imposés par ses parents, et en même temps, elle veut aussi, enfin, il y a quand même, c'est une tradition, c'est une culture, c'est en elle, c'est ancré en elle, donc elle peut pas non plus l'ignorer, quoi. Parce que voilà, il y a certaines choses, voilà, que j'ai bien aimé en fait. Les Indiens en Amérique, etc. Enfin voilà, c'est ou les Hindous en Amérique, je sais pas trop. Les Indo-Américains, Américo-Indiens, voilà, comment ils vivent ça en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est super super drôle entre Richie et Dimple et tout. Enfin, au début, Dimple, elle va le saquer d'une force. Et Richie, il est hyper gentil en fait, il est un petit peu maladroit, il est hyper gentil. En fait, il veut la rencontrer, voilà, parce qu'il veut vraiment parce que les cultures en lui, c'est en lui en fait et il veut écouter ce que ses parents disent, mais en même temps voilà, il a ses propres rêves et grâce à Dimple il va pouvoir en fait un peu s'élever et j'ai juste adoré ces deux personnages là, franchement c'est un feel good, un truc de ouf. Donc je sais pas s'il y a une... J'ai cru voir mais je suis pas sûre, j'ai cru voir en VO qu'il y avait un deuxième tome, j'ai cru voir mais je suis pas sûre, donc voilà. J'ai adoré Dimple, c'est vraiment, elle veut être indépendante, elle veut faire des projets, elle veut être une future scientifique, entre guillemets, ou scientifique et informatique, bref, voilà. Euh, Elle a vraiment beaucoup de projets et tout, et c'est vraiment super, en fait, à lire et tout.
Il y a des choses qui m'ont un peu énervée, c'est par rapport à la culture hindoue. C'est juste en fait le fait que voilà, une femme doit s'occuper de la maison, une femme doit s'occuper de son mari, une femme doit être jolie, une femme doit se marier et s'occuper des enfants. Et en fait, j'ai compris en fait pourquoi Dimple veut s'émanciper, veut être indépendante, veut sortir de ça parce que c'est énervant. Enfin, tu vois, je comprends, mais en même temps, c'est la culture qui est comme ça, les traditions. Donc voilà. Franchement, juste adoré. Donc moi, je vous le reconseille parce que c'est vraiment un roman hyper feel good. On en apprend un peu plus sur la culture indienne. Et en même temps, c'est super drôle la façon dont l'auteur fait ça. Enfin voilà, j'ai adoré. Donc moi, je vous le conseille si vous aimez les romans un peu genre feel good. J'ai vraiment beaucoup parlé, je ne sais pas si je me suis répétée plusieurs fois, bon bref. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point de lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.